Nation, écoutez la parole du Créateur et publiez-la dans les îles lointaines, et publiez-la dans les îles lointaines. Japhet, Togarmé, Kittim, etc. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Car le Créateur rachète Jacob. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens du Créateur, le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé. Et ils ne seront plus dans la souffrance. Et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse. Et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je rassasierai les graisses, l'âme des sacrificateurs. Et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit le Créateur, le Tout-Puissant. Ainsi parle le Tout-Puissant. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Ainsi parle le Créateur. Retiens tes pleurs, retiens tes larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit le Créateur, le Tout-Puissant. Ils reviendront au pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance. 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 Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit le Créateur, le Haya, le Tout-Puissant. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Harmonie, oh gloire et gloire. Merveilleux la promesse. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Ainsi soit-il. J'ai vu, il a vu. Harmonie, alléluia, Hosanna. Car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit le Créateur, le Tout-Puissant. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit le Créateur. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit le Créateur. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Harmonie. Hosanna. Haya. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Oh, que c'est merveilleux la promesse. La promesse de nos pères, la promesse de patriarches. Oh, la promesse de nos pères, de nos patriarches. Oh, le Créateur d'Abana, Dieu, le Créateur vivant, le Créateur de Jacob, le Créateur vivant. Oui, nous élevons, nous croyons, nous adorons un Créateur qui est vivant, non un Créateur de mort, un Créateur qui est vivant, le Créateur de nos patriarches, de nos pères. Ils reviendront dans leur territoire. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Quelle merveille, l'espérance, 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 l'espérance. Oh oui, je crois, nous croyons, nous nous consacrons à ces promesses que Abana, Jacob, les 12, oh le Fils de l'homme, l'espérance, nous reviendrons. Nous avons été dispersés de part et d'autre. Mais la promesse, parce que nous revenons à la Torah, nous revenons, nous nous attachons à la loi, les prophètes, ceux qui ont écrit nos gestes naturels, notre marche naturelle, ceux qui ont gardé cela dans les écrits scellés,
les écrits, la Torah et les prophètes. Et aujourd'hui, ces écrits ont été exposés au soleil. Mais les enfants qui retiennent l'héritage, qui sont sortis des grottes, qui se lèvent au temps là, au temps venu, le temps où les nations ont eu leur temps. Le temps où, par notre désobéissance, notre médiocrité, nous avons touché les balles. Ce temps, tout ce temps-là était aussi prophétique pour aussi que les nations puissent recevoir la lumière aux quatre coins parce que nous étions dispersés, pour qu'on puisse prendre, dû à notre désobéissance, la lumière qui sortait de nous. Et les nations ont reçu cela. Le temps est venu de rassembler les dispersés et de les mettre. Ceux qu'on cachait dans les grottes, réservés dans les grottes, se lèvent et crient. Ils crient, ils ne peuvent pas se retenir. C'est une bombe. Ils ne peuvent pas se retenir. Qui peut retenir le cri de Sion? Qui peut retenir le cri de Juda? De ceux qui se lèvent. Les enfants reviendront dans leur territoire. Quelle promesse! Gloire et gloire, gloire et gloire, gloire et gloire. Oh oui, nous croyons. L'espérance. Oh, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Merveilleuse souffrance heureuse. Merveilleux l'accomplissement. Merveilleux. Gloire et gloire. L'espérance de l'épouse du Mashiach à la lumière des nations. Rétablissement de toutes choses, l'avènement de 1000 en un jour, le royaume, le rétablissement de toutes choses. Oh, c'est merveilleux. Mes bien-aimés, hommes, femmes, mes frères, mes sœurs du peuple, à vous que nous communiquons cette espérance, ces bontés. Et à vous aussi qui êtes proches de nous, vous qui êtes aussi co-héritiers de ces promesses, vous qui avez aussi soif de cette eau de vie auquel vous goûtez aussi dû à notre dispersion. Et vous avez reçu ces choses. Vous aussi, vous êtes aussi les bienvenus. Et à nous tous qui sommes là, attentif à l'avènement au roi des rois, attentif et à la préparation des festins et aussi aux 1000 et aussi au royaume. C'est notre espérance, notre espérance. Toute chair n'a pas la possibilité, mais celui qui s'unit, celui qui s'humilie, celui qui s'attache, oh Mashiach, oh l'épouse du Mashiach, l'épouse du Mashiach, l'épouse du Mashiach, et bien sûr qui communique, qui libère cette lumière, qui est son épouse. L'action. Et nous allons aujourd'hui nous encourager dans ce camp-là, vous et nous, en posant une réponse dans vos cœurs, à travers beaucoup de questionnements, des cas impossibles au regard des hommes, vu la situation où la dispersion de celles qui portaient l'action était terriblement pitoyable, dans une situation très délicate. Aujourd'hui, nous voyons entouré de l'ennemi, entouré par le péché. Oui, celle qui représentait l'action. Et aujourd'hui, voilà où est-ce qu'elle est dispersée des quatre côtés. Ce peuple-là qui avait reçu, ce peuple-là qui a reçu son territoire, les gloires, les promesses, les alliances, dispersés dans les nations. Et maintenant, ce peuple se retrouve dans une confusion. Mais l'espérance, l'éveil du cœur, les cris aux portes se lèvent. Et les enfants reviendront dans leur territoire. Gloire et gloire. L'espérance. Oh, gloire. Bien-aimés, voilà pourquoi nous communiquons encore dans cette joie et dans cette paix aujourd'hui à vous et à nous, pour nous encourager. Effectivement, nous sommes au milieu de la nuit.
l'adversité, mais il y a de l'espérance pour celui qui s'attache consacré, pour celui qui croit et qui est consacré, l'épouse du Mashiach. Peu importe où tu es, dispersé des quatre côtés, il y a de l'espérance, car le roi fait son entrée. Dans sa terre, il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Donc, tu fais face à des problèmes difficiles. Tu te dis que mon cas est délicat. Qu'est-ce que je vais devenir? Ah, il y a de l'espérance. As-tu reçu une assurance, un affermissement sur cette espérance? Parlons-nous de l'espérance, de la promesse. Puisque c'est l'espérance, c'est la promesse, en espérance qu'on sera sauvé. C'est en connaissant cette promesse, cette espérance, que nous allons demeurer fermes dans notre situation délicate, problématique. Peut-être que tu es là, adultère. Tu as fait des enfants adultères. Tu es peut-être avortement, au port. Tu es tu dérobes. Tu commets adultère. Maritalement, ça ne va pas. Et tu es là. Est-ce que tu peux accéder? C'est la question que tu te poses. Puisque, par notre désobéissance, on s'est éloigné. Mais il y a de la promesse. Cette promesse qu'on avait reçue de nos pères, qui eux scrutaient, sondaient, c'est devenu à nous les enfants, qui venons de ce territoire, de cet héritage. Nous les enfants de Bana Bambantou, nous les enfants israélites, nous qui avons cette soif, ce cœur, ce caractère du lion, de Juda, attaché à l'agneau. L'humilité, la longueur, à l'homme, fils de l'homme, la profondeur, à l'aigle, la hauteur. Et je disais à lion, la gueule du lion, la largeur. Voilà où nous sommes. Oui, quelle est l'espérance que nous recevons aujourd'hui maintenant? Effectivement, il y a des troubles, confusion, puisque nos écrits de nos patriarches ont été exposés au soleil. Du coup, on a tout bouleversé. Bouleversé au niveau de l'avènement. Au niveau de l'emportement, tout était bouleversé. On a mis l'opposé. Et bouleversé aussi vis-à-vis la confusion, vis-à-vis du mille, un jour, millénium, on ne sait plus ce qu'il y a. Et par la suite, une espérance sur le royaume. C'est toutes ces choses qui font qu'on va s'affermir. Aujourd'hui, on va juste émettre, on va juste mettre de la clarté dans toutes ces choses pour nous encourager. Vous qui écoutez, vous peut-être que vous êtes dans des unités, encore dans des formes de religiosité, vous qui êtes là, qui écoutez, qu'on appelle sur des formes, dénominations, luthéristes du christianisme, catholique, vous êtes encore là, vous qui écoutez maintenant, à travers ce message, cela va nous ramener dans la vérité des écrits saints, pour qu'il n'y ait plus de confusion dans tout ce que nous communiquons et dans tout ce que nous vivons actuellement. Qu'il n'y ait pas de l'hypocrisie et que chacun reconnaisse son rang, que chacun vive dans la vérité, parle dans la vérité, que chacun dans son rang reconnaisse les rangs, les richesses, les bontés du Créateur. Il y a un seul Créateur pour toute chair, toute nation. Mais le temps auquel nous sommes, l'épouse représente justement cette lumière aux nations. L'épouse du Mashiach. Où est-elle? Oui. Alors, l'espérance, bien aimé. Il y a un autre Ya qui a été pris par Yashaya, Shaoul. Dans ses lettres, par son expérience, par son témoignage, lui qui a été fidèle à la Torah et à nos écrits, la Torah et les prophètes, il écrit justement dans des lettres aux frères de Corinthe, Corinthiens, je crois, chapitre 11 ou 15, et il parle par rapport aux connaissances qu'il a dû donner, communiquer aux frères de Corinthe. Ils avaient des connaissances, des dons, et il voit qu'il y avait des gens qui donnaient des révélations, de connaissances, mais par la suite, c'est lui-même qui, bien avant ou après de ses lettres, il dit que ce n'est pas que je recherche les dons que je vous ai communiqués, mais je recherche le fruit qui abonde en vous. Parce qu'il avait compris, en fait, Shaoul. Il avait compris qu'on appelle en fait Paul,
Il avait compris en fait que ce n'est pas forcément les connaissances, les montagnes, toutes ces choses qui fait que les enfants, l'épouse même, et bien sûr ceux qui sont autour, hein, qui ont su cohériter de l'épouse, vont être sauvés. Non, il avait compris que c'est par les fruits, c'est par la conduite justement, par les actions du Père qu'on appelle en fait le Mashiach, pour dire aussi Christos. Et il écrit à travers toutes ces choses. Et lui aussi, il parle. Oh, quand je lis les lettres de Shaoul, en fait, à chaque fois, il y a quelque chose qui bouille en moi. Parce que, c'est quelqu'un, comme nous aussi, nous aimons la Torah et les prophètes. Et quand on lit Shaoul, il écrit des choses inspirées de la Torah. Et dans notre témoignage, on passe des mêmes situations. Et quand quelqu'un a déjà écrit ces situations qui passent, on le lit là, me dit, oh, mais on ne peut que se réjouir. Et c'est quelqu'un en plus qui s'est attaché à la Torah. Puisque quand nous lisons les lettres, les recommandations, on vérifie, on discerne. Et on discerne par rapport à la Torah. Si ce que nos frères ont écrit n'est pas conforme à la Torah, on refuse. Ah oui, on éprouve tout esprit. Et quand on lit ces recommandations de Shaoul, particulièrement, mais je ne peux que me réjouir. À un moment donné, il dit que avant il raisonnait comme un enfant. Et après, il dit que maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour, la charité, l'agapéo. Et il dit, la plus grande de ces choses, c'est l'agapéo, c'est la charité. Là, on parle pas la charité en termes de famille sans storgée, pas la charité philéa, donc avec fraternelle, bien sûr que ça vient après, pas la charité héros, qui ne sont pas à rejeter, mais il parle de la charité agapéo, la charité le haheb, le halef, le he et le beta, c'est-à-dire qui donne l'instruction, la vie dans la maison, au niveau de la porteuse, dans la terre, garde, qui est cette haheb, cette charité qui ne scrute pas le mal, qui est dans la sainte doctrine, qui va tout droit, l'indifférence, tout droit, la charité. Et la plus grande de ces choses, c'est la charité. Waouh! L'espérance. Pourquoi? Parce que, encore un peu avant aux lettres de Galates, il dit justement la foi qui est l'action auquel la porteuse reflète par rapport à la garde de l'espérance, à la garde justement de l'admirable. Elle agit maintenant par ses fruits, l'arbre de vie, elle agit puisque l'espérance a communiqué par la clé que les espérances, que les admirables ont reçu, qui eux ont reçu le mandat de manifester l'espérance, de manifester ce qui nous attend, de manifester l'avènement, de manifester le 1000 ans, de manifester le royaume. Ça, c'est la clé des espérances. Ceux qui ont reçu la clé, mais comment peut-on communiquer l'espérance? À la foi, à l'action, parce que la foi attend les fruits pour mouver. Et si on ne prend pas garde à l'action, qu'est-ce qui va se passer? Elle va mouver en fonction des fruits terrestres. Et donc, même si ce n'est pas rejeté sur la piété, la chair, mais elle va tendre à ces choses et puis l'ennemi va prendre ampleur. Donc, où sont les admirables, ceux qui ont reçu pour libérer l'espérance aujourd'hui dans nos unités? Demandez un peu. Dans vos unités, vos conducteurs, vos bergers, c'est très important. L'espérance que nous avons, communiquons l'espérance. C'est de là qui va venir justement la ferme, la persévérance, la consolation, l'espérance. Nous sommes sauvés en espérance, par la persévérance. C'est le but. Une fois que l'épouse du Mashiach est dans le but, dans l'espérance, waouh, personne ne peut l'avoir. Alors maintenant, où est ton espérance? Donc, ceux qui se lamentent par rapport à leur état de divorce, quoi que ce soit, s'ils sont comme ça, c'est parce qu'ils ne sont pas fondés, on ne leur instruit pas sur l'espérance. Parce que l'espérance, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. On va le voir ça. Mais ici, on ne va pas partager dans la profondeur témoignage. Parce qu'on peut aussi choquer les mal affermis, puisqu'on parle par distance. On est là pour simplement vous questionner dans vos cœurs, parce qu'on parle en général en parabole. On vous parle du 1000. Comment ça va se passer en 1000? Tout ce que vous avez fait, savez-vous comment ça va se passer? Rien n'est perdu. Alors, ça réveille. Ceux qui pleurent parce que j'ai avorté,
j'ai divorce par-ci par-là, mais tout ce que vous faites, c'est rien n'est perdu. Le renouvellement de toutes choses. Waouh! Est-ce qu'on vous parle de ça dans vos unités, dans nos unités? Vous savez, on dit ce qu'on a reçu, ce qu'on a entendu. Il y a encore beaucoup à nous dire, notre maître. Il y a encore beaucoup à nous communiquer. Ceux qui sont dans les grottes, qui sont gardés, il est en train de communiquer des choses cachées. Et il révèle ces choses. Et quand l'épouse du Mashiach est à l'écoute de ces choses, ça réveille. Ça réveille. Waouh! Alors, l'espérance. L'espérance. On va peut-être lire, pour en commencer, l'espérance. On est d'abord dans l'espérance. Pourquoi l'espérance? On sera sauvé en espérance. Bien aimé. Alors, l'espérance. Vous savez, si qu'on connaît notre espérance, on aura dans toute situation, on sera toujours en bonne mine, forme. Shaul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 13. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, écoutez bien, mais quand ce qui est parfait sera venu, voyez-vous, donc là on vit dans la foi. On tend la perfection, d'accord? On est dans cette tente-là, aussi dans cette tente, on va la garder. Mais là, il dit, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Voyez-vous la profondeur, la plénitude, comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'agapéo, la charité, le haheb. Et à qui on a donné le conflit, le Aheb? C'est à l'admirable, c'est à l'homme. Pourquoi? Parce que l'action, la foi, elle attend dans quel fruit elle va agir. Elle attend les admirables qui sont aux portes. Elle, la porteuse, elle est à la croisée des chemins. Dans les collines, là, elle est là en train de voir le conseil. Et l'admirable a reçu la clé pour donner le Hayeb, l'amour, à la porteuse, à la terre. Et donc, il faut le hayeb, la clé, pour que l'espérance se manifeste. Et quand l'espérance se manifeste, le but, la porteuse, la terre, là, ne peut que agir librement, à mouvementer librement les fruits, les bons fruits, et ensemble, l'arbre de vie. Waouh! Oui, bien aimé, là, c'est pas encore le sujet de l'arbre de vie. C'est pas comme on veut nous faire part avec un langage maternel enfant. C'est un arbre où il y a une pomme et Hawa est venue à manger la pomme. Voyez-vous, parce qu'il faut représenter ça dans les formes. Mais en vrai, dans ce prochain sujet, l'arbre de vie, qu'est-ce que c'est en fait? Shaoul en parle dans les lettres, mais qui a inspiré de la Torah et les prophètes. Il a écrit beaucoup, on lit les lettres de Shaoul même, on ne voit pas ce qu'il veut exprimer par rapport à l'arbre de vie. Merveilleux. Alors, l'espérance. Donc, on sera sauvé en espérance. Alors, nous sommes dans Jérémia, chapitre 31, verset 10. Nation, écoutez la parole de le Créateur. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nation. Donc, on a lu tout à l'heure dans Jérémia, on parle d'un peuple. Pour comprendre ces choses, il faut déjà qu'on revienne au commencement. Puisque le but du prince de l'air, c'est d'enlever toute mémoire. Or, l'identité d'un peuple, de ce qu'il est, ça va dépendre de, sa mémoire, ses pères, ses patriarches, d'où il vient, qui il est, afin que, en notre sauveur, cela puisse s'engloutir et donner la vie. Mais s'il ne sait pas qui il est, on va lui apprendre qui il est autant qu'étranger.
Et c'est ce qui se passe dans le peuple qui est censé être conducteur aujourd'hui. Et ce qui se passe aussi dans le pays auquel nous sommes, qui sont censés être attirés, touchés à ce conducteur, puisque eux aussi, ils sont pris par des élites à travers la religiosité. Alors maintenant, qui peut amener les réveils? Il faut simplement pas ceux des élites qui contrôlent les étrangers pour nous ramener les écrits de nos patriarches exposés au soleil, où il y a beaucoup d'erreurs, où on a tout changé, bouleversé. On a ramené ce peuple-là à un autre peuple, et tout ça on va le voir. Tout ce qu'on entend de dire, c'est très important pour revivre dans la vérité, dans toute la vérité. Puisque pour être à l'attente du Fils de l'homme, le Fils de l'homme, il faut déjà rester soi-même vrai et pur, parole faite chair, dans les vertus, et communiquer la vérité. Pour recevoir les rangs, pour faire éloge au rang du gouvernement, dans toutes ses richesses, très important. Et qui a la signature, qui a la clé, où est l'horloge? L'horloge, c'est dans ce peuple-là qu'on appelle l'épouse. Voilà où est l'horloge, bien aimé. Mais, pourquoi maintenant nous sommes dans des horloges impies? Bien sûr, pour nous conduire à l'enlèvement des impies, pour nous conduire à la direction d'un peuple étranger qui s'est approprié les écrits de ce peuple même conducteur. Tout a été bouleversé. Tout a été bouleversé. Un instant, excusez-moi. Tout a été bouleversé. Alors, maintenant, quelle est justement la clé? Eh bien, la clé, un sauveur de ce peuple-là s'est manifesté. Il a été formé. Et c'est là où est la clé. Mais avant, on en parle dans différents messages. Je ne connais pas les titres, mais on en parle. Et là, on va faire un rappel par rapport à cela. L'épouse du Mashiach. Bien aimé, les nations, depuis Adam et Hawa, on a perdu le revêtement. Le revêtement du Mashiach. Le revêtement de la perfection par le péché. Le péché a abondé et l'homme s'est éloigné, l'égarement. Et le Créateur, par son amour, a choisi un peuple qu'on appelle l'élu. Il a choisi ce peuple-là pour reprendre, pour se marier. Parce que le peuple-là s'est éloigné. Donc, c'était comme si la femme s'est éloignée par des adultères. Et lui, il a choisi un peuple dans toutes ces nations au milieu-là. Il a choisi un peuple. Et ce peuple-là, il a donné un territoire, et aussi à toute une nation un territoire. Et il a dit à toutes ces nations de prendre modèle de ce peuple-là. C'est dans ce peuple-là qu'est sorti le Mashiach, que le Père a mis son dépôt. Quand on dit l'épouse du Mashiach, pourquoi l'épouse? Le Mashiach. Qu'est-ce que c'est le Mashiach? Mais vous, il faut déjà comprendre toutes ces choses. Parce que même sur le sujet, le Mashiach, on peut rester 1 heure, 2 heures, 3 heures sur l'instruction. Mais là, on va parler pour qu'on comprenne déjà qu'est-ce que c'est que le Mashiach. En fait, le Christos, c'est le vêtement qu'avait reçu le premier Adam et Hawa, auquel on s'est éloigné, le Christos de Mashiach, qui est en fait l'action, le Mashiach, le oint, donc la main du Père. Vous comprenez? Le Mashiach, le Christos, on le met sur une forme imagée, la main du Père, le oint, la main du Père. Et lorsque maintenant nous voulons comprendre déjà notre Père, lui qui nous a créés à son image, donc il faut déjà qu'on se regarde dans la portion auquel nous sommes, homme, fils de l'homme, donc tout ce qu'il a créé en nous, en fait, il a voulu en fait se représenter en notre portion. Et lorsqu'on parle du Mashiach, du Christos, en fait, c'est l'action du Père. Les actions du Père. Et quand on parle des actions du Père, on parle donc des mouvements. Donc, où est le lien, le parallélisme avec le mouvement, avec les actions? C'est la main, le oint, la main. Il a mis sa main. Il a mis sa main dans ce peuple-là choisi, élu. Où est-ce qu'il a mis sa main? Et maintenant, lorsqu'on se regarde
l'homme, on a deux mains. Vous voyez? Une main droite, une main gauche. Avant de comprendre les choses célestes, comprenons déjà les choses, comment il nous a formés. C'est de là, quand on ramène sa créature en nous, ses tentes, ses terres, en fait, on ramène la louange, qui est un des premiers actes de l'adoration. En fait, c'est connaître l'identité du Père en nous. On a deux mains, deux pieds. Pourquoi cela? Je vous envoie dans des messages auxquels j'en parle. Donc, le Mashiach, qui est le charisme, le Christos, c'est en fait l'action du Père. Et cette action est en deux mains. Une main droite, une main gauche. Pourquoi cela? Parce que c'est comme ça. C'est lui. Et voilà pourquoi il a maintenant représenté ces deux mains. Mais ces deux mains sont unies. L'action du Père. On parle toujours sur le Mashiach. On est en train de résumer le Mashiach. Donc, la main droite qui représente l'action du Père du côté admirable. Et la main droite, c'est cette main, cette action qui a reçu justement de pouvoir donner la sémence, de pouvoir donner par la parole la vie, la sève. Ça, c'est la main droite. La main droite. Et la main gauche, c'est là où repose tout. C'est là où reposent les bases de données. C'est là où reposent les trésors. C'est là où reposent les richesses. Là, nous sommes en fait dans le rôle, dans le rôle du Mashiach, dans le rôle qu'on appelle en fait l'action, la main en nous, le Père en nous, en tant que Yashaya. La gauche, qui représente en fait le support, la porteuse. Tout est là. Maintenant, la main gauche a besoin de la main droite. Voilà pourquoi on a eu deux tables, les 10 commandements. Et voilà pourquoi nous écrivons notre peuple de la main droite à la main gauche, de la droite à la main gauche. Pourquoi? Parce que la main gauche attend ce que la droite va écrire sur elle. Elle attend. Une fois que la main droite te dirige vers la gauche, parce que la main droite te dirige vers la gauche, parce que la main droite voit tout dedans. Et la main droite ne fait que communiquer. Et quand la main droite communique vers la gauche, il se passe quoi? La vie, les fruits et le mouvement des deux en un. La main droite et la main gauche. Et donc, la main, c'est le ouin, c'est l'action. Voilà pourquoi maintenant, Adam, Hawa. Adam, droite, Hawa, gauche. C'est que le Père, il est en train de nous enseigner qui il est. Juste en se regardant. La nature raconte son œuvre. Donc, le Mashiach, c'est le ouin, c'est l'action. Ça veut dire que dans ces actions, on peut déterminer maintenant, rien que par la forme du vase, cette action est droite ou gauche. Maintenant, le but de donner la vie, c'est l'unité de droite à gauche. La gauche ne peut pas dire qu'elle n'a pas besoin de la droite pareil. Et l'unité donne la vie, l'équilibre, la stabilité. Le Mashiach. Maintenant, le Mashiach, le Père, l'a communiqué, l'a donné sa main, donc l'unité des deux mains, dans un peuple. Pour redonner l'action du début, il a choisi ce peuple. Donc le Mashiach, c'est l'action du Père. L'unité, l'action du Père. Maintenant, cette action-là, il a choisi un peuple parce que toutes les nations avaient perdu les actions. On va voir maintenant au début, rapidement, qui est ce peuple-là. Écoutez bien, bien-aimés. Quand on regarde Bereshit, Genèse, je suis obligé de parler de ça parce que c'est très important pour comprendre un peu où on va en venir. Bereshit. Dans Genèse chapitre 10, on voit la généalogie des nations. On commence par Japhet. Voici la postérité des fils de Noé. Sem, Cam, Japhet. Il en naquit des fils après le déluge. Donc toutes les nations viennent de ces trois fils-là. On va voir maintenant à travers ces trois fils-là où le Père a mis sa main. Dans quel peuple il a mis sa main? Parce que c'est dans ce peuple-là auquel est sorti les écrits, les os du patriarche, les écrits. Et toutes les nations doivent se repérer par rapport à ce peuple-là pour revenir. Alors,
Il en naquit, donc, les fils d'après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tirak. Donc là, on parle des fils de ceux qui ont peuplé les îles, on va le lire plus tard. Hein. Javan, donc, par exemple, les Eurasiatiques, qu'on appelle les Européens, tout ça et tout, ils viennent de ces enfants-là. Javan, Tubal, voilà, après les Perses, Méchec et Tirak, tout ça. Les fils de Gomer, les Ashkénazes. Et voilà, Gomer, les Ashkénazes. Les Ashkénazes, justement, on va voir, on n'a pas le temps, plus tard, on verra à l'avenir si le Créateur le permet. Les Ashkénazes, c'est ce peuple-là qui s'est approprié, en fait, par la suite, qui s'est uni avec le peuple que le Créateur a choisi. Et par la suite, on voit que ce peuple, les Ashkénazes, qui viennent bien sûr de Japheth, hein, des îles autour, hein, qui sont appropriés avec, par la suite, avec violence, l'héritage de ce peuple-là. Mais ça, c'est des temps des nations. Et ça, on va le voir. Il y avait dedans aujourd'hui qu'on appelle des Allemands, voilà, en fait, des Yiddish, hein, tout genre de choses. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim. Voyez-vous, ces enfants-là, Kittim, Tarsis, ce sont ces enfants qui, eux, sont venus, on en parle dans les écrits de la Torah, des bateaux, pour prendre ce peuple-là et pour le ramener en captivité, en esclave. On sait de quoi on parle. Bien aimé, c'est très important de connaître parce que le Père, c'est un Père géographe et historien. Pour connaître notre identité, il faut connaître notre géographie et notre histoire. Et ça, on en parle. Et aujourd'hui, là, le but de la religion, c'est justement de mettre un assouplissement par rapport à cette géographie, à cette histoire, dans un but d'hégémonie. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Voyez-vous, là, c'est la généalogie de ce peuple-là. Donc ce peuple-là, le Créateur leur a donné le territoire des îles, au nord là-bas, eurasiatique, hein, tout ça, là où il faut froid en fait. C'est là où ces peuples-là ont atterri, ils sont partis, parce que le Créateur leur a donné ce territoire-là. Maintenant, on va au niveau de Cam. Quel a été le territoire de Cam? On regarde. Les fils de Cam, donc on a vu que ces enfants de Japheth, ce sont eux aujourd'hui qui ont reçu le territoire des continents, des îles. Quand on ne parle des îles, ils sont éloignés du centre en fait, hein, de la Sève, du Brion et du centre. Ils sont éloignés. Et donc leur géographie, leur histoire, c'est basé dans ces territoires-là. Donc dans un territoire où il fait froid. Et nous voyons après par la suite que, évidemment, que dans le côté esprit, âme et corps, sanctification, corps, hein, il n'y aura pas la même apparence que ceux qui sont restés au centre, au pays où il fait chaud. Parce que vous comprenez. C'est très important de connaître ça. Très important. Parce que les écrits, ça nous parle de toute cette vérité. Et il faut qu'on comprenne toutes ces choses. Pour respecter les ordres, les rangs. Parce que qu'est-ce qui a créé les guerres? C'est la religion. Et le but de la religion, c'est un système pyramidal. Ça veut dire qu'il y a des élites, domination, et donc assoupir un peuple pour qu'ils ne sachent pas qui ils sont. Or, nous défendons la vérité. Parce que mettre un peuple qui ignore qui il est, c'est un danger. On est soit, il y avait une prophétie, mais attention, ce peuple étranger a profité de rentrer, soi-disant, et dire, il faut maintenant, comme ils ont fait appel à Balaam, de trouver des remèdes de divination pour que ce peuple-là pêche. Comme ça, au moins, on va dominer, on pourra prendre toute leur richesse. Voyez-vous, ça, c'est ce qu'on appelle la descendance des francs-maçons. Toutes ces choses. Voyez-vous, quand beaucoup, même d'enfants de ce peuple-là, quand ils entendent cette histoire, et ils ont un peu les traces de leur père. Dans quel sens? Parce qu'il faut dire, dans le sens où il se dit souvent que « Ah mais oui, le Créateur l'a voulu comme ça, c'est comme ça, donc ce moment ça ne sert à rien. » Vous voyez le danger? Le Créateur l'a voulu, que ce n'est pas le Créateur qui l'a voulu comme ça. C'est le péché de ce peuple-là que c'est venu comme ça. Mais attention, quand ce peuple maintenant obéit à la loi, la Torah, ça ne sera plus comme ça. Et quel est le but maintenant des religions, des étrangers? Quel est le but? On a un combat spirituel, pas charnel.
Quel est le but? En fait, c'est quoi? C'est que les principautés de ceux-là qui sont gérés par les princes de l'air étrangers, qu'est-ce que c'est en fait? C'est de ramener ce peuple à la désobéissance, de leur ramener à adorer leurs idoles. Parce qu'ils savent que quand ces peuples-là vont désobéir à la Torah et aux prophètes, donc ils auront la domination. Vous comprenez? Maintenant, quand un peuple commence à obéir à la Torah, les renards viennent autour et ils empêchent. Ça signifie quoi? Quand ce peuple commence à se réveiller, à communiquer, et on est dans le temps. Et donc, comme on est dans le temps, beaucoup d'étrangers écoutent et se réveillent et se disent, mais non, tout ça c'est rien maintenant, ça c'est fini. Voyez-vous, parce qu'ils ont encore le trace. Mais or, ils doivent se réjouir justement. Pourquoi ils doivent se réjouir? Quelqu'un qui a le cœur de l'épouse dans le pays des nations où ils sont, parce que ça on va le voir, ils doivent se réjouir de voir ce peuple modèle, conducteur de tête, se réveiller entre eux. Là on voit le cœur d'épouse. Maintenant on arrive à l'enfant Cam. Donc, lui qui a reçu le territoire au centre, Camite brûlé. Les fils de Cam furent Cush, Misraïm, Pout et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sapta, Raïma et Sapteka. Les fils de Raïma, Seba et Dédan. Cush engendra aussi Nimrod, celui qui commença à être puissant sur la terre. Donc, ce Cam qu'on appelle brûlé par le soleil, qu'on appelle le continent Katiopa. On va voir par rapport à cela, mais là, ce n'est pas le sujet, on va s'étendre dessus. Katiopa est le continent que vous appelez Afrique, qui a été donné par les colons. Et on va voir que géographiquement, les cartes qu'on vous présente ont été aussi falsifiées. Je vous envoie de vous instruire au niveau de la science géographique. Voyez-vous? Parce que certaines personnes vont croire que ça vient comme ça. Non. Toutes géographies qui sont bien vraies vont vous dire de bon sens. Alors, le continent qu'on appelle Afrique, Katiopa, en fait, appartenait à Cam. Maintenant, vous voyez, on a départagé le continent Katiopa, Afrique, soi-disant en deux, qu'on appelle le Proche-Orient. Mais ça, ça a encore été inventé. Le Proche-Orient, c'est une invention coloniale. Toutes ces choses, c'est juste pour donner par rapport à une frustration et faire en sorte que le Proche-Orient, en fait, n'est pas du Katiopa. Or, aux regards du Créateur, tout ça, c'est le Katiopa. Ça veut dire que le Proche-Orient qu'on a nommé, que certains appellent Proche-Orient, en fait, c'est le Katiopa, c'est l'Afrique. Parce que là, ça appartient toujours au continent. Mais à quel moment est venu? Voyez-vous la côte là, le fleuve là, qui a un peu séparé un peu le parti qu'on voyait comme Katiopa, et puis le Proche-Orient, c'est quoi? C'est à quel moment? Et là, on verra au niveau de Nimrod, à ce niveau-là, Babel. Mais c'était toujours Katiopa. Voyez-vous, là où il y avait les Phéniciens, les Assyriens, et ça on va le voir. Hein, je reprends aussi à quelqu'un du corps, hein, les Phéniciens, les Assyriens, toutes ces personnes-là, c'était des gens qui étaient unis aux Kamites, des gens qu'on appelle Kamites, brûlés par le soleil. Donc quand on dit des gens où le taux de mélanine est assez important, au centre où il fait chaud. Donc là on arrive maintenant, il fut un vaillant chasseur devant le Créateur. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant le Créateur, il régna d'abord sur Babel. Écoutez bien. Maintenant, Nimrod, qui était le premier mathématicien, le premier scientifique, on arrive à la prophétie d'Ésaïe, on va en voir maintenant. Le premier scientifique. Donc, tout a commencé par lui. Il régna à Babel, Érec, Akkad et Cané, au pays des Chinéars. Voyez-vous? Où c'est Chinéars là? Voyez-vous là où on vous met le Proche-Orient? Tout ça, tout appartenait à Katiopa. Comme vous dites, en fait, l'Afrique. C'était des gens où le taux de mélanine était assez important. Maintenant, ceux qui étaient, et ça on va le voir, donc de ce pays-là sortit Azur. Voyez-vous, là où Nimrod, Katiopa, il dominait sur toute la partie que vous appelez Proche-Orient. C'était là. En fait, il était lié avec l'enfant qu'on parlait, Sem. Si c'était deux peuples liés ensemble, ils travaillaient ensemble ces deux peuples. Quand les Sémitiques et les Égyptiens parlaient, ils s'aimaient tellement, ils étaient trop proches. Voilà pourquoi on a confondu Shaoul
qui est la lignée, en gros, Sem, hein, et puis l'Égypte. Parce qu'ils avaient la même peau, on pourrait dire. Sauf que les Sem étaient un peu, voilà, voyez-vous, comme moi, ma peau, bon, personne ne me connaît, comme ma peau n'est pas vraiment noire, brûlée par le soleil, ma peau est un peu moins noire, enfin, où le taux de mélanine est moins important que ceux qui sont qui sont en Égypte, en fait, par exemple, les gens de Katiopa, de l'Ouest, tout ça. Leur couleur est plus brûlée, voyez-vous? Parce que à ce moment, là où vous appelez le Proche-Orient, les Sémitiques c'était leur territoire. Maintenant, on va voir qui sont les Sémitiques maintenant. Et là, on voit que de Kamit est sorti Assur. Parce que Nimrod dominait tous ces parties-là. Il était uni avec les liens partenariats collants avec les Sémitiques là. Donc toutes ces parties appartenaient aussi à Nimrod parce qu'il y avait une puissance. Donc les Sémitiques étaient liés avec les Kamites. Donc voilà pourquoi ils étaient ensemble. Par contre, les Diaphétiques, eux, ils sont allés dans les îles, là où il fait froid, là où il fait chaud. C'est dans Katiopa, et ce que vous appelez le Proche-Orient, là, c'était tiède, en fait. Voyez-vous, un peu tiède. Voyez-vous? Donc, ces deux peuples-là, donc Sem et Cam, étaient ensemble. Maintenant, on va voir d'où vient le peuple choisi, l'élu. Donc là, vous voyez, on voit que de Kamit est sorti Assur. Et Assur, en fait, ce sont les Assyriens. Vous voyez, les Assyriens, dans vos documents et d'histoire, auxquels on ne dit pas tout. On parle des Assyriens qui ont montré l'écriture, les Phéniciens, toutes ces choses-là. C'était les Katiopa, comme vous dites en fait Afrique. Tout ça vient de là. Tous ceux qui ont le taux de mélanine assez important. Est-ce que vous comprenez? C'est de là où est venue la science. Maintenant, on a vu, hein, de ce pays-là sorti Assur, les Assyriens. Voyez-vous? Égypte, Assyriens, ensemble. Égypte, Assyriens. Voyez-vous? Maintenant, écoutez bien. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalach et Rézen, entre Ninive et Kalach. C'est là la grande ville. Misraïm engendra les Ludum, les Anamim, les Ebim, les Naphtulim, les Partrusim, les Kasluim. D'où sont sortis les Philistins et les Caphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né et Heth, et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens. Waouh, voyez-vous Canaan? Canaan engendra, ceux qui disent que Canaan était maudit, l'enfant, un des enfants de Cam. Canaan engendra Sidon, d'accord, son premier-né, et Heth. C'est de là où vient Sarai, de Heth, Étienne, Sarai, une pure Katiopa. C'est de là où il vient. Voyez-vous, la promesse là, pourquoi Noé, par rapport à son ivresse, a dit l'enfant que Cam a reçu, Canaan là, maudit soit Canaan, un des enfants de Cam. C'est de là où vient Sarai. Voyez-vous, là on va revenir à la profondeur là, cette malédiction là. C'est pour que la table de festin soit là. Mais beaucoup ont pris cette malédiction pour profiter, mais il faut laisser le temps des nations. Sarai vient de là. Vous comprenez un peu où est-ce qu'on va venir? On continue. Et Heth, et les Jébusiens, les Amoréens. Les Amoréens, c'est de là que vient Abana. Vous voyez? C'est de là que vient Abana. Oui, c'était des peuples nomades, des mélanges. Les Gargésiens, les Éviens, les Arkiens, les Simiens, les Arvadiens, les Samariens, etc. Les familles des Cananéens se dispersèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Guérar, jusqu'à Gaza. Vous voyez un peu, bien aimé. Donc là, on a parlé maintenant de Cam. Et on voit que dans Cam est sorti les Étienne, donc Sarai, Père Katiopa, et les Amoréens. Et c'est de là que vient Abana, Abraham. Et ça, on va vous dire que Abraham, sémitique. Parce qu'après, si on suit, on voit les Sem. Il naquit aussi des fils de Sem, père de tous les fils d'Héber, et frère de Japhet, l'aîné. Les fils de Sem furent Élam, Ashur, Apachad, Loud et Aram, donc les Araméens. Les fils d'Aram, Hul, Géter et Maj, ainsi de suite, vous lisez, et ils ont aussi leur territoire. Mais les enfants de Sem étaient liés avec les enfants de Cam. Pourquoi? Parce que c'est de là où vient Abana, un Amoréen. Le père d'Abana vient de la sémitique. Vous voyez après, vous allez voir après la généalogie. Par la suite.
Et son père a eu des enfants. Et ensuite, il a eu aussi une femme qui était étrangère, on pourrait dire. C'est-à-dire de côté Canaan, du côté de Katyoupa. Et il a eu ce qu'on appelle Abana, un Amoréen, qui est en fait un mélange. Et donc, il a pris Abana qui était avec son père et qui était lié avec Nimrod, hein, qui étaient liés ensemble. Hein? Et donc, de Abana a eu cette femme qu'il appelle en quelque sorte sa demi-sœur en quelque sorte. Voyez-vous que la mère de Abana avait du sang, du lien avec la famille au niveau de Sarai. Donc on voit que le sang au niveau du peuple élu choisi et on peut pas, il y a une confusion, c'est proche du Katyoupa, vous voyez. Pendant ce temps, les Japheth, eux, ils peuplaient les îles là-bas. Donc il y avait voilà, on pourrait dire descendants pendant ce temps les Hérodotes, les Thalès, encore, c'était même pas cette époque encore, non, c'est encore plus loin encore. Voilà, tout ça. Et toutes ces personnes encore, les Hérodotes, Thalès, Pythagore, ils sont venus voir là où il y avait la puissance du Père. Et là, ils ont appris les sciences. Ils ont tout appris. Et ils sont allés chez eux pour écrire tout ce qu'ils ont appris. Tout cela venait du lien entre l'Égypte et les Israélites, les Judéens, les Hébreux. Ah oui. Parce que les Hébreux, donc, on a dit Abana et Sarai. C'est de là où le Père a choisi ce peuple-là. Donc, Abana était un nomade. Et il a rencontré cette jolie femme, Sarai. Et c'est de là que le Père a formé. Il les a conduits à Noé, le Melchisédek. Pour recevoir l'instruction, le Mashiach a commencé à faire son entrée, travailler en eux. Il fallait former ce peuple. Jusqu'à Juda, à David, il a formé ce corps. Jusqu'à David, voyez-vous bien aimé. Beaucoup contredisent ces choses quand Yahshua, parole faite chair. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de nier la formation que le peuple a choisi, élu, a pu avoir par les coups, par les brisements. Vous pensez que le Père est venu, il a fait un jour. Le Père a formé ce peuple-là. La mère des roseaux. En Égypte d'abord, lié avec les Égyptiens, c'était des amis. Un roi étranger, assyrien est venu. Il a vu ce peuple-là. Les Égyptiens ont été séduits. Ils sont sortis de l'Égypte. Mère des roseaux. Tout ça au désert. Il a formé le corps, le charpentier, pour que le corps, parole faite chair, puisse vraiment s'attacher à l'agneau. S'attacher, parce qu'on était dur, hein. On avait les gloires, les promesses, donc il y avait l'orgueil qui venait en nous. Il fallait que le Père nous forme. On sort du désert. Il nous forme, le potier, 40 ans, il nous forme. Des coups et des coups, rébellion des coups. Il nous forme. Il nous forme pour s'attacher au Fils de l'homme, à la repentance. Voyez-vous, la formation, c'est pas de maintenant. Jusqu'à Juda, David. Et arrivé à David, on découvre des choses, waouh, hors temps. David faisait des choses qui étaient hors temps. C'est là où on peut comprendre que la formation du Père est bon, merveilleux. David, il peut tuer ses ennemis, il n'a même pas fait. Il avait le cœur de l'agneau. Il avait le cœur de droit de Juda, du lion et de l'agneau. David. Et ça, le résultat de David, c'est dû à des formations jusqu'à la Massa, la désert. Tout ça, le Père nous a formés. Arrivé à David. Et David, de sa génération, va sortir le Yashaya, Youssef et Myriam, père, mère. Ce corps-là, charnel. Oui, la sémence de l'homme et de la bestialité. Ça t'est formé pour tendre à l'agneau. Ça t'est formé pour l'humilité. Et de là, de la formation est venue. Alors, donc il a choisi un peuple. On a vu Abana, nos patriarches bien-aimés. Il a formé ce peuple. Et il a mis sa main dans ce peuple-là. Et ce peuple-là, il a donné un territoire maintenant. Où est ce territoire? Chaque peuple, chaque nation a reçu un territoire. On l'a vu. Maintenant, où est ce territoire de ce peuple qui a reçu le Mashiach? Donc,
en fait, l'action du Père. Et ce peuple-là, en fait, on l'appelle l'épouse du Mashiach. Parce que depuis cette formation, le Père nous a parlé comme une femme, comme une épouse. Parce qu'il a mis sa main là. Il veut revenir. On a commis adultère, toutes ces choses. Son Mashiach était là toujours. Jusqu'à Yuya David. Avant la venue du Yashaya par David dit, nos prophètes ont écrit, ils ont sondé ces choses. C'était comme des amis. Ils n'ont pas touché à la profondeur de l'épouse du Mashiach, donc de l'épouse de l'action du Père. Ils ont goûté aux actions du Père. Vous voyez, l'action, le Mashiach. Hein? Main droite et gauche, l'unité. Ils ont touché à l'action du Père. Ils ont sondé ces choses, comme Pierre le dit. Nos patriarches, les prophètes, ont sondé ces choses. Ils ont goûté. C'était l'ombre des choses. C'était donné à qui? Aux enfants. Comme on l'a lu aujourd'hui, nos enfants aujourd'hui, nous la descendants de nos patriarches. Oui, les enfants. Où sont ces enfants? Alors, on continue encore. Jusqu'à Juda. Maintenant, il a donné un territoire, le territoire à ce peuple-là. Territoire. Ce territoire, on peut le lire même dans Actes. Si on lit dans Actes, par exemple, dans Actes. Acte 13, je crois. Acte 13. On le lit dans Actes. Acte 13, les actes des apôtres. Acte 13. On va le lire. Alors, Acte 13. Oh mes bien-aimés, c'est bon la vérité. Alors, Acte 13. C'est verset combien? Alors, verset 16. Shaoul se leva. Donc Shaoul, qui savait qu'il était dans la bonne nouvelle, lui vient de la tribu de Benjamin, du peuple choisi, qui a reçu le Mashiach. Voyez-vous, ce sont que cette nation-là qui communique la parole. Parce qu'ils ont reçu la gloire, les promesses, les alliances. Ce sont eux qui sont en mesure de libérer les choses cachées. Pour libérer la lumière aux nations. Pendant les temps des nations, ce peuple était endormi. Shaoul a reçu les révélations pour communiquer cela. Il y a toujours l'assouplissement. Donc on a caressé les idoles. Et là, l'étranger était content, puisque le péché venait. Donc du coup, eux, ils avaient leur domination charnelle avec les liens de prince de l'air. Ils ont pris toutes ces richesses qu'on communiquait, la lumière qu'on communiquait, parce qu'il fallait que le peuple choisi soit dispersé pour qu'ils puissent voir la lumière, parce qu'eux ne connaissaient pas la gloire et les promesses, ils ne connaissaient pas toutes ces choses. Mais il fallait maintenant, comme nous, on a rejeté notre sauveur, notre créateur Yashaya. Du coup, il est parti à la mort. Et donc la mort, maintenant, il a pu sauver les nations. C'était dans le temps prophétique. Maintenant, Shaoul lui dit, se leva, et ayant fait signe de la main, il dit, hommes israélites, et vous qui craignez le Créateur, écoutez, le Créateur de ce peuple, Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Voyez-vous, au pays d'Égypte. Et il en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert, et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan. Voyez-vous les territoires maintenant de ce peuple-là? Il leur accorda le territoire comme propriété. Voilà le territoire des Israélites, qu'on appelle aussi les Bantous. Le peuple de créateurs. Vérité. Leur territoire, c'est là où était Canaan. Parce qu'on a vu que Canaan aussi, c'est approprié ce territoire-là. Où on le voit là? C'est au centre. Au centre même du monde, au centre. Et c'est là où vous appelez vous le Proche-Orient, qui est en fait le Katiopa en fait. Parce que là, Katiopa en fait, là, quand vous appelez le Proche-Orient en fait, c'est le centre. Et dans ce centre, il y a un lambris. Le lambris, c'est Sion. C'est toute la partie de Katiopa Est là. Voyez-vous, là où il y a l'Éthiopie, tout ça, à partir aussi de quand vous appelez aussi le Congo là, tout ça. Là, c'est le lambris du centre. Le centre là, maintenant, quand ça monte plus haut, le centre là, c'est là où à Jérusalem. Et toute la partie, le territoire a été défini de nos patriarches. Défini, voilà. Toutes ces parties, c'est là. Et ce territoire appartient aux Israélites Bantou. Mais maintenant, écoutez bien maintenant. Le Créateur ne se répond pas. Chaque peuple, nation, il a donné naissance à 2 nations par rapport à toute nation.
La première, c'est Israélite Bantou. La deuxième, c'est Édomite. Maintenant, les nations suivent soit les Israélites Bantou ou soit les Édomites. Mais la plupart des nations ont caressé Édomite. Mais dans ces nations, il y en a qui ont caressé, touché aussi Israélites. Mais là où le souci, c'est que la ruse, c'est que pour pouvoir aller vers Édomite, en fait, il faut donc bouleverser toute chose. C'est ce qu'a fait, en fait, lors de la Renaissance. C'est ce que c'était le but de la Renaissance, du concile, de changer toute chose, de bouleverser toute chose. Au lieu qu'on tend vers notre avènement et notre emportement là sur terre, pendant qu'il y a la colère, on a tout bouleversé. On a ramené en fait tout au prince de l'air. Et donc tous ceux qui étaient dans l'ignorance, je vous envoie écouter le message sur l'enlèvement des impies, ces choses, bouleversées. La même chose, on a bouleversé notre sauveur. On a pris un autre sauveur avec un temps ignorant. Tout ça là, on va le voir quand on va parler du chemin. Parce que là, c'est pas encore le sujet. Plaise au Créateur. Parce que là, j'en parle souvent, mais je ne suis pas pointu dans ce domaine-là. Parce que je vais en parler quand véritablement le Créateur permettra. Parce que je peux choquer les gens aussi. Voyez, on a trop mis nos écrits exposés au soleil. Parce qu'il faut toucher la falsification en fait. Comprenez? Donc, on a changé tout. Le sauveur, on a un sauveur, parole faite chair, père, mère, on a mis un sauveur adultère. Et aujourd'hui, tous se sont vers ce sauveur-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, le peuple israélite bantou est perdu. Parce qu'il tombe vers du mensonge. Il ne se reconnaît pas en lui-même. Donc il est obligé de se reconnaître parce que son maître lui a dit qui qu'il est. Et voilà pourquoi aujourd'hui, maintenant on peut. C'est pour ça que des fois je suis effondré. J'ai dit, mais c'est un peuple qui est passé par des souffrances terribles. Vous savez, dans nos médias, on nous montre tout est bon, mais vous savez, si on nous montrait la souffrance de nos pères bien-aimés, on va je sais pas, mais vous savez, on est obligé. Donc, voyez-vous, et tout ça, c'est le but de ne pas montrer toutes les choses. Par contre, on peut montrer dans l'éducation que ce peuple-là, ils sont comme des gorilles, des singes, ils savent rien du tout. Voilà, tout ça est de la prophétie. Vous serez un sujet de sarcasme. Dans l'éducation, on va vous parler de vous méchamment. On va vous mettre à terre, on va tout vous voler. Tout ça, c'est prophétique. Vous serez mis en captivité, dispersé par des bateaux qui timent. Tout ça, qui est ce peuple-là, bien-aimé? L'histoire même raconte l'œuvre. On ne peut pas falsifier. On a beau falsifier les lettres, les correspondances, toutes ces choses, mais on ne peut pas falsifier la géographie et l'histoire. Non, ça on ne peut pas. Et aujourd'hui, ce peuple se réveille. Bien-aimé. Donc, l'épouse Mashiach. Donc, le Mashiach, c'est la main, c'est l'action. Et maintenant, on va rentrer dans la profondeur. L'épouse. Qui est l'épouse Mashiach? C'est celle qui était censée, depuis la formation, revenir. Mais ils sont devenus comme des amis du Mashiach. Parce que, des amis de l'action du Père, en fait. Parce qu'ils n'ont pas touché la profondeur en tant qu'épouse. C'est donné à qui? À nous, les enfants. Et nous, arrivé à nous les enfants, on a encore rejeté tant des nations. Et donc l'action est partie à la mort. Et maintenant, ceux qui sont dans la mort ont reçu aussi l'action du Père dans là où ils sont. Mais dans là où ils sont, autant que modèle du peuple élu choisi. Vous comprenez? Maintenant, ce peuple a été formé. L'action du Père, le Mashiach. On a vu que là, quand on lit dans les actes, regardez, on a bien lu, le territoire c'est Atanon. Et on voit le territoire, le Proche-Orient, comme vous appelez là, qui est toujours l'Afrique de Katiopa. Ce territoire appartient à ce peuple-là maintenant. Maintenant vous allez dire, ah mais ce peuple-là, ils sont là. Ah, eh ben non. Le but de l'ennemi encore, c'est de tout bouleverser. On vous ramène vers un modèle qui n'est pas ce modèle. C'est un peuple qui s'est approprié les écrits de ce véritable modèle, de ce peuple qu'on a mis à terre, captivité.
Et ce peuple-là, qui vient de l'étranger, s'est approprié. Il a appris les langues, il a tout fait. Et maintenant, il s'est nommé ce peuple choisi. Tout a été bouleversé. Et ce peuple a même pris le territoire de ce peuple réel. Même si dans ce territoire, il y en a quelques-uns qui sont encore là. Mais la plupart, c'est les peuples étrangers qui sont appropriés la loi. On peut le lire dans les prophètes. Tout est là. Voilà pourquoi la religion vous empêche de lire la Torah et les prophètes que Yashaya vous envoie. Pourquoi? Parce que Yashaya est venu accomplir la loi et les prophètes. Accomplir la Torah. Je ne rejette pas la loi, puisque quand je vis par la foi, la loi se manifeste. Donc celui qui vit par la foi en le Mashiach, la loi se reflète. Et il ne peut que glorifier le Père. Il ne peut que s'attacher à ce modèle. Parce que c'est comme un modèle. Il nous faut des modèles aujourd'hui. Les nations ont besoin d'un modèle. Mais on a mis ce modèle opposé. Ce modèle véritable, on l'a mis à terre. En plus, ce sont ces mêmes nations qui ont mis à terre ce modèle pour pouvoir prendre un modèle faux. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et ce modèle faux a mis ses pieds dans la terre là qui appartenait à ce modèle. Oh peuple, Israël Bantou, vous avez un territoire. Vous avez un territoire, c'est là où le Sauveur, le Mashiach, ici par Yashaya, va poser ses pieds. On ne va pas dire que ça c'est fini, nous on est d'en haut. Oui, d'en haut, c'est d'abord pour que le haut se manifeste au royaume, la nouvelle Jérusalem céleste. Il faut d'abord que la Jérusalem se manifeste tant que la Jérusalem terrestre là, tout sera expié, et tout sera détruit pour que la nouvelle se manifeste. Donc il faut ramener la vérité. Pour que la nouvelle créature se manifeste, il faut déjà reconnaître qui tu es dans tes faiblesses et le donner au Mashiach pour qu'il engloutit. Donc la nouvelle céleste se manifeste parce que celle qui est terrestre, par la repentance, par le Fils de l'homme, alors on manifeste la nouvelle créature. Et vous, c'est lié ensemble. Donc si tu fuis ta tante, si tu fuis de comme quoi tu dis que c'est terrestre là-bas où ils sont, le Hagar là-bas, non, on ne fuit pas ces choses. Il faut communiquer maintenant la vérité pour que la nouvelle créature se manifeste. Waouh, gloire et gloire. Bien-aimé, bien-aimé. On avance, bien-aimé. Donc, il continue encore. Acte. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Donc ce peuple était encore formé, le peuple israélite Bantou, les 12 Jacob. Et frère, je dis encore une chose qui est très importante de dire. Ce peuple-là, autour de lui, il y avait différentes espèces. Il y avait aussi l'Égyptien qui était là. L'Égyptien est le symbole du peuple. Donc quand on parle d'Égyptiens, on parle de toutes les nations qui viennent, qui sont autour, espèces, l'étranger en fait. Qu'on appelle en fait les fidèles. Vous comprenez? Mais tout ça, on va le voir. Ça, c'est pas le sujet. Ça, on va le voir, toutes ces choses. On va comprendre les 1000 ans. On va comprendre tout ça. Je vais encourager ceux qui se disent, oh, moi, mon état est comme ça. Moi, j'ai avorté. Mais, bien aimé, tout ce que vous faites là, le millénium, quand vous dites, parce que le millénium, c'est latin. C'est 1000 et naou, je crois. Donc, c'est 1000. Tout ça là, rien n'est perdu. Ça, on va en parler. Notre espérance. Oui, bien aimé. Donc, on continue encore. Ils demandèrent alors un roi. Et le Créateur donna pendant 40 ans Saoul. Voilà. On a demandé un roi. Mais vous, notre péché. Or que lui-même voulait être notre maître, notre roi. Et nous, on voulait goûter aux choses étrangères. Voilà. Verset 23. Verset 22. L'ayant rejeté, il leur ressuscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, donc David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et voilà. Donc à travers tout ce qu'il nous a formé, et David est venu, homme du cœur. Donc quand on parle du cœur, on parle de celui qui a compris l'humilité, l'agneau, la repentance. Écoutez la vie de David. Comment vous expliquer à 100 ans comment est-ce qu'il pensait comme ça? Il pouvait tuer ses ennemis, il n'a même pas fait. Parce qu'il avait le cœur, la formation de l'agneau, fils de l'homme. Il n'y a que le fils de l'homme qui peut nous sauver. La mort complète. Voilà pourquoi Yashaya vient de la fils de l'homme, père, mère. Parce qu'il a appris par rapport à la repentance, fils de l'homme.
Et le Créateur a dit, il n'est pas l'homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Le Fils de l'homme, c'est l'image de la repentance. Parce que Yahshaya, il est venu comment? Comme nous, sous la loi. Il portait des vêtements. Vous pensez que porter des vêtements, c'est... On ne l'est pas appelé comme ça. Hein? Ça, c'est le péché. Mais il s'est mis sous la loi comme nous. Il portait des vêtements, il mangeait, il allait aux toilettes, toutes ces choses. Il s'est mis comme nous, à la portion de ce peuple-là, choisi, élu, bien-aimé. Mais il a vécu dans la repentance, fils de l'homme. Et après, il a porté tout ce sang, tout le péché. Il n'a pas pratiqué le péché. Il a appris à rejeter le mal et à manifester le bien, l'arbre de vie. Parce qu'il a été formé de tout ce peuple-là jusqu'à présent, bien-aimé. Donc, Yahshaya est venu de ce tribu-là. Il y a Judas, Youssef et Myriam. La sémence de l'homme est enfantée par Myriam, engendrée par Youssef. Il a porté ce vin sous la loi, mais quand il était bien formé, à part, il n'a pas pratiqué le péché, il a rejeté le mal, il a appris ces choses. Voyez-vous, là je parle du sauveur du peuple élu, modèle, bien aimé. Je reviens à l'ordre, à la vérité. Parce qu'on a exposé un sauveur qui n'a rien à voir. Maintenant, vous qui êtes de ce peuple-là, vous, modèle choisi, revenons sans ce qu'on a changé. Vérité première, revenez à ce sauveur. Mais ça, on va en parler au fur et à mesure. Ça, c'est un des premiers obstacles. Le sauveur. Donc, Père, Mère, comme nous, est déclaré maintenant fils du Créateur, parce qu'il s'est soumis aux repentance. Bien aimé. Donc, il continue, David dit, c'est de la postérité de David dit que le Créateur, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur, qui est Yahshaya. Voyez-vous? Qui est Yahshaya, comme il s'appelle sauveur, Yahsha, qui veut dire sauveur. Tout simplement. C'est comme ça, les Israël demandent tout, c'est comme ça. Yahshua, sauveur. Parce qu'après, on peut dire Jésus, Yahvé, les puissances, Jésus. Tout ça là, en fait, c'était en fait une idéologie pour pouvoir mélanger tout. Hein, quand Rome a pris la puissance auquel Yahshua n'était même pas venu à ce temps-là, a pris la puissance, ils ont changé les temps et les saisons et ils ont vu des puissances qu'il y avait autour là-bas, en Orient là-bas. Il y a un Bouddha, Mispra, les choses de l'Égypte, c'est tout. Ils ont mélangé tout ça. Et puis donc, ils disent maintenant que le ce sauveur est venu comme ça, magiquement, par un ange, un esprit. En fait, c'est les histoires des Néphilim d'avant, c'est les histoires d'avant auxquelles notre Créateur n'agit même pas dans cette manière-là. Il ne peut pas agir des choses qui n'est pas dans sa loi. On est en train de faire mentir notre Créateur. On est en train de dire, mentir notre Créateur, de dire qu'il n'est pas capable de former l'homme lui-même. Oh, il a fait brisement de désert. Il a formé le cœur de David. Et c'est là que vient Yahshaya, de ce peuple, nos frères. Il nous appelle nos frères. Et tout ça, la religion a voulu le cacher. C'est pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas montrer que d'où vient ce peuple. Tout ça, parce qu'ils ont compris ce qui était sincère. En fait, le peuple qu'ils ont maltraité, en fait, c'est de là que vient issu le Mashiach. C'est de là que issu le Mashiach. Même vos correspondances que Paul écrit, il le dit, Shaoul. Vous voyez? Oh, bien aimé. Donc, l'épouse du Mashiach. Donc, le Mashiach, l'action. Où est donc issue l'action? Shaoul, il le dit. Il le dit, Romain. Il le dit. Voyez-vous? Il le dit. On va le lire ça maintenant. Parce que Shaoul a appris la Torah et les prophètes. D'où vient le Mashiach? Où est issu? On n'a pas dit d'où est né. Issu. On va comprendre ça maintenant. Romains. Issu. Alors, Romains 9. Alors, je dis la vérité en le Mashiach. Donc aux actions du Père. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé du Mashiach pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses. Voyez-vous, et les cultes. Et les promesses, voyez-vous, c'est une culture. Vous comprenez un peu, quand on parle à ça à mes frères, parce qu'on est tellement tombé dans la religiosité.
Mais ça, on parlera ça c'est pas encore le sujet là. Et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Mashiach, le Christos, comme vous dites, qui est au-dessus de toutes choses, le Créateur béni éternellement, Amoni. Voyez-vous? Voyez-vous? Donc, c'est de qui est issu le Mashiach. Donc, le Mashiach, hein, il est issu de ce peuple-là, israélite, Bantou. Il est issu de là. Maintenant, comment il est issu? Il est issu par Yashaya, qui était un avec le Mashiach, par la repentance, fils de l'homme. Et Yashaya est venu donc de ce peuple-là, cette femme, cette nation, Youssef et Myriam. C'est de là que le Mashiach est issu, par Yashaya, notre frère. Comprenez? Donc c'est dans ce peuple-là qu'on voit les actions, qu'on voit la Torah et les prophètes. Et voyez-vous, tous les prophètes qui ont écrit à votre avis, est-ce qu'il y avait un prophète qui était d'une nation outre étrangère? Non. Vous voyez-vous un peu, bien aimé? Tous les prophètes, Jérémia, les psaumes, Samuel, tous ces prophètes-là, Amos, viennent de ce peuple-là. Parce qu'ils ont reçu les oracles. C'est eux qui sont censés communiquer, nos patriarches. Est-ce que vous comprenez un peu cette vérité un peu? Vous-même qui êtes attachés à ce peuple-là, je sais que vous recevez ces choses. Tous les prophètes, les écrits, la Torah et les prophètes, ce sont de ces peuples-là qui avaient la race élue, des élus, qui ont touché au Mashiach, mais qui n'ont pas vraiment, qui ont voulu chercher, sonder. C'était comme les amis. Maintenant, quand le Mashiach en Yasha, ce peuple-là, nous les enfants, ce que je disais au départ, nous les enfants maintenant, au lieu d'être des amis, c'est pas la tante de Massa qu'on sera sauvé, d'Élie qu'on sera sauvé. La génération de maintenant, je ne peux même pas dire, comment dire, 2000 ans. Parce que ça, c'est dans le calendrier grégorien. Mais ça, on verra. Depuis ces années-là, nous, les enfants, par le temps des nations, maintenant, il faut le réveil. L'éveil est là. On se réveille. Ça veut dire qu'en fait, nous, les enfants, maintenant, on a cette portion, plus l'ami de l'époux. Parce que l'époux Yashaya, était un avec le Mashiach, l'action du Père. Il a révélé le Père. Il a révélé le Père, lui qui veut se marier depuis notre formation. Yashaya, notre portion, a révélé le Père. Lui, l'époux parfait. Et l'époux en Yashaya, l'époux en Yashaya, nous, par rapport au Fils, il a pris donc le Fils, parce qu'il savait que c'était le Fils du Mashiach, la droite qui devait libérer ces choses. Vous voyez un peu là, la profondeur, la plénitude du Mashiach. C'est l'action. Le Père a trouvé gré que c'est la partie droite qui doit libérer. Comprenez? Et Yashaya est venu dans nos frères de ce peuple-là, qui nous révèle le Père et nous enseigne en tant qu'admirable fils, le Mashiach. Et l'action est dans ce peuple-là. Voyez-vous, quand l'action est dans ce peuple-là, il agit dans des vases admirables et porteuses. Ça, c'est l'action. Vous voyez, le Mashiach, porteuse en tant que main gauche, admirable en tant que main droite. Et c'est la main droite qui a reçu les clés de la Hayeb. Et toujours dans ce peuple-là. Alors, où est ce peuple? Où est issu le Mashiach? Où est ce peuple-là, en Yashaya? Où il est? Ce peuple maintenant a un territoire. Alors, ça veut dire, quand on va à ce territoire, on doit voir ce peuple-là. Est-ce qu'on voit ce peuple-là? Eh bien oui, eh bien non. Une petite partie est là et tous les restes, ce sont un peuple qui s'est approprié et qui prend des armes charnelles. Parce que le Créateur, lui, il ne se répond pas. Lui, quand il parle au prophète, il part toujours au niveau de sa géographie. Donc, quand il parle à ce peuple, il regarde toujours où doit être le peuple. Maintenant, on va voir le regard du Créateur quand il va à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il voit? Et qu'est-ce qu'il dit par rapport à cela? On va voir. Alors, bien aimé, on a parlé donc au niveau du Mashiach, l'action d'un peuple. Et en fait, il veut ramener son corps. L'épouse maintenant du Mashiach, encore l'épouse, en fait, qui représente en fait le corps. Le corps où est l'action du Père, en fait. Où est ce corps, où est l'action du Père? Parce que l'épouse dans le domaine terrestre,
elle symbolise en fait le corps de l'admirable, le fruit ou les fruits, l'existence, le corps. Donc c'est un enseignement. Maintenant, le corps de l'action du Père. Donc ce peuple, où est ce peuple-là? Israélite Bantou. Il est là. Et son territoire où il est, sa géographique, sa terre, il est au centre du monde. Et dans son nombril aussi. C'est là où est sa terre. Sion et Jérusalem. Maintenant, le Père, lui, quand il parle au prophète, il est toujours géographiquement centré là. Et toutes ces paroles, il va commencer à parler par rapport à ce qu'il voit. Et voilà, toutes les prophéties sont données par rapport à ce qu'il voit. Bien aimé. Voilà pourquoi maintenant, au début, on a parlé des trois. Le prophète Israël dit, l'Égypte, mon peuple. Voyez-vous, Kamit Nimrod, qui est toujours Katiopa, mon peuple. Les Assyriens, l'œuvre de mes mains. Voyez-vous, les Éthiopiens, toutes ces choses qui sont un peu plus claires. Voilà, c'était la Syrie, Assur, que vous appelez le Proche-Orient, tout ça, les deux. Et Israélite Bantou, mon héritage. Donc, les trois peuples-là que le Créateur parle, enfin les trois nations que le parle, en fait, ils sont centrés là à Katiopa et là. Donc, que vous appelez le Proche-Orient, c'est toujours à Katiopa en fait, là en fait. Donc, tout cet endroit-là appartient à Israël. Et on a vu que les deux peuples, Égypte, voyez-vous que l'Égypte, toujours lié avec Israël et Bantou, toujours liés ensemble. Et les Assyriens, pareil. Voyez-vous les Phéniciens, tous ces gens qui connaissent le Père. Quand Abana est venu vers le pharaon Égypte, pharaon il connaissait la loi, il connaissait le Père, à sa portion bien sûr. Ils ne sont pas ignorants. Maintenant ce peuple-là était tellement en avance qu'ils ont commencé à adorer. Voilà pourquoi le Créateur a choisi le peuple-là, Abana, qui était lié, métis avec ce peuple-là. Sarah qui vient de là, il a choisi, il a donné. Pourquoi? Parce que les Égyptiens qui avaient reçu ces dépôts-là, ils ont commencé à faire des choses immaculées, il y avait des Néphilim, tout et tout. Et l'histoire de Misra, de Horus, que les étrangers sont venus, qui étaient liés aussi avec l'Égypte aussi, tout ce que vous voyez aujourd'hui, la science aujourd'hui, ça tourne en rond. Les mêmes esprits d'avant, ils l'ont récupéré là, ils l'ont mis dans leur religiosité. Voilà pourquoi l'histoire de Marie, comme j'appelle Joseph, vient de là en fait. Ils ont repris en fait l'histoire de nos amis que nous liés avec eux, les Égyptiens, immaculés. Mais ça, c'est pas le véritable sauveur. Vous comprenez, Horus et Isis, ils ont élevé Europa comme en fait Isis, et donc venu Horus, en fait Jésus, tout ça vient de là. Voyez-vous, tout ça, c'est pas dans la vérité, bien aimé. Mais tout ça, on verra ça, plaise. On verra ça. Je peux même pas discuter sur ça parce que la Torah, les prophètes, on parle de ces choses-là. Et il y a tout est là parce qu'il faut maintenant prendre du temps entre nous, s'encourager, se fortifier. Et voilà. Et bref. Donc, l'épouse du Mashiach. Alors, où est l'épouse? Maintenant, écoutez bien, bien aimé. On va dans les prophètes. C'est pour ça que pourquoi Yashaya nous a dit, quand il était écrit de lui, les prophètes, la Torah et les prophètes. Nous sommes dans Ésaïe 54, verset 6. Car le Créateur te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Créateur, divorce. Voyez-vous, à cause de désobéissance. Là, il parle de ce peuple qui formait. C'est encore eux les amis. Et il parle comme une épouse. Tu étais senti comme une épouse. Mais cette épouse est dans la promesse, l'alliance que nous avons, nous les enfants aujourd'hui. Voyez-vous? Ça, c'est l'épouse du Mashiach. Écoutez bien, bien aimé. L'épouse du Mashiach. En fait, l'épouse de l'action du Père, de ce peuple-là, qui est censé s'unir avec l'action du Père. Maintenant, dans l'action du Père, dans ce peuple-là, il y a la porteuse et il y a aussi des admirables. Et la porteuse, maintenant, elle, géographique. Et l'admirable, l'histoire, la Torah, la porteuse maintenant, elle qui aussi représente aussi le territoire, la terre, que les admirables sont censés garder. Et où est la terre de ce peuple-là? Voilà pourquoi, Rachel pleure ses enfants. Sion, sa terre. Là, nous parlons de l'épouse qui a été formée, bien aimé. Restons dans la vérité, historiquement, géographiquement, que nous décrit le peuple.
on va voir qu'après l'épouse Mashiach maintenant va s'étendre au pays qui est aussi autour d'Israël. C'est pourquoi vous, pays étrangers, vous aussi, vous touchez aussi à l'épouse. Pourquoi? Par rapport à la désobéissance de nos patriarches, de nous-mêmes, on a touché les idoles. Et donc vous aussi maintenant vous touchez à l'épouse, mais dans le sens de la vérité, autant que modèle de ce peuple-là. Vous voyez? Donc Ésaïe 62 verset 4, on ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation. Ta terre désolation. Voyez-vous? Où est sa terre? Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse. Parce que la terre de ce peuple a été volée, dérobée. Il y a une désolation. On a tellement de pulls, Concis, Nicée, Niron, tout ça. Génocide, tout ça. La terre a été volée par des étrangers. Tout ça, c'est prophétique. On l'en appellera ta terre épouse. Parce que maintenant, le peuple, les enfants vont revenir à la terre, au territoire. Car le Créateur met son plaisir en toi et à ta terre. Et ta terre aura un époux. Waouh! Donc, voyez-vous, on appellera ta terre épouse. Voyez-vous? Sa terre épouse, l'épouse là où était censée l'action. Parce que chaque peuple, identité, c'est par rapport à sa géographie bien-aimée. Quand un peuple est dans un continent, un territoire, il crée ses actions, se crée dans tout son environnement. Donc, on appelle une culture. Est-ce que vous comprenez? Sa terre. On l'appellera ta terre épouse. Voyez-vous? Le Créateur, il n'a pas voulu dissocier la vie extérieure, politique, comme vous appelez toutes ces choses, en dehors de sa vie. Non! Voilà pourquoi le peuple Israël Bantou, ce n'est pas une religion, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et la vie, ce n'est pas une religion. Voilà pourquoi on ne peut que répéter. Et ça a du mal au regard des étrangers. Ça a du mal au regard de nous-mêmes qui ont été pollués. Que ce que nous partageons, ce n'est pas une religiosité, c'est une vie. Qui dit vie, des actions. Donc une culture dans la terre où nous sommes. Ce n'est pas le sujet de ce que je veux communiquer là, parce que beaucoup ne comprennent pas, mais ça demande de l'instruction. Et quand on ne veut plus s'asseoir, on veut simplement agir comme nos penchants, en fait comme une femme, tout de suite, oh mais non, c'est pas ceci, oh non, voilà. Donc là, il faut s'asseoir. C'est pas encore le sujet. Si vous voulez des questions, posez des questions. Et là, on va s'instruire entre nous. On donne dans la portion que nous recevons. Vous comprenez un peu? Donc, bien aimé, l'épouse, on appellera ta terre épouse, car le Créateur met son plaisir en toi. Et ta terre aura un époux. Donc, l'épouse du Mashiach. Donc, la terre de l'action, où se trouve l'action? L'action dans les deux côtés. Plus particulièrement celle qu'on doit garder, la porteuse qui, elle, représente la terre. Et la main droite qui, elle, doit garder. Où est l'action de cette terre-là? Où est l'action de cette terre-là? Et le Créateur, il est toujours, son regard est toujours vers cette terre, bien-aimée, bien-aimée. Oh, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et voilà pourquoi, maintenant, quand on lit maintenant dans Jérémie, il y a tellement de choses à dire sur le Milan. Voilà, bon, on va aussi vite. Regardez maintenant quand on lit dans les prophètes. Jérémie, on va lire ça. Jérémie, on va prendre Jérémie, on va prendre Jérémie 31. J'avais déjà lu ça, mais on va le reprendre encore. Voilà. 31. Voilà. Alors, on lit. Alors, Jérémie, chapitre 31. Là, on parle de ce peuple-là au temps où on était en captivité. Donc, je n'ai pas besoin de vous faire part de Deutéronome 28, où on parle de ce peuple-là, où la promesse de Abana, ça, c'est même pas besoin, parce que je le répète, j'aurais dit souvent, il n'y a rien à cacher dedans. Deutéronome 28, vous savez très bien, les bateaux de Kittim, donc des gens des îles qu'on appelle érosatiques,
qui ont pris ce peuple en captivité pour le ramener chez eux. C'était prophétique, bref. Donc, je n'ai pas besoin de vous redire les mêmes choses. Alors, je vais quand même le relire pour vous rappeler ces choses. Alors, Deutéronome 28. Alors, écoutez bien. Je vais lire ça. Bien, écoutez bien. Ceux qui obéissent à la Torah, ils dégagent la lumière. Ils ne vont pas rester dans la malédiction comme on vous fait croire par le franc-maçon, toutes ces choses dans les religiosités. Écoutez bien. Deutéronome 28, verset 25. Le Créateur te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin, et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes et de la terre. Et il n'y aura personne pour les troubler. Le Créateur te frappera d'ulcères, d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de teigne dont tu ne pourras guérir. Le Créateur te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement, d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi, comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée, et un autre homme couchera avec elle. C'est ce qui se passe. Tu bâtiras une maison, et tu ne la bâtiras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en feras jure pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu ne mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te rendra pas. Tes brebis, etc. Donc tout ça, c'est si on désobéit. Voilà pourquoi l'étranger, ceux qui sont du franc-maçon, toutes ces choses, ils font en sorte que vous adorez leurs idoles. Que vous toujours en vous mettez des boîtes de nuit, amusez-vous et nuit, pour que vous péchiez et que Dieu domine sur vous. Mais au moment où vous allez comprendre que vous allez obéir à la Torah, à la loi, mais si on vous dit que la Torah est abolie, et vous rentrez dans les fausses falsifications, on vous dit, oui, laissez ça, habillez-vous, vous les femmes, comme vous voulez, comme nous, serrez, habillez, faites éloge à l'impie, habillez-vous comme vous, sexy, vous les hommes, allez en boîte de nuit, faites comme nous. Voilà, si vous suivez les prophéties de Balaam là, pour qu'on puisse rester dans leur domination, non, refusez ces choses. Maintenant, surtout le temps auquel on est, le Créateur ouvre. Donc, obéissons à la Torah. Quand on obéit à la Torah et au prophète, c'est là qu'on dégage la lumière. Et ça bouleverse ça. Ça peut même choquer. Il y a un nouveau vent qui se manifeste. Maintenant, écoutez bien. Un peuple qui n'aura point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé, écrasé. Voyez-vous, un peuple va prendre toutes les richesses. Regardez bien tout ce qu'il y a aujourd'hui. Tour Eiffel, tous les bâtiments, tout ça, c'est écrit par la science de ce peuple-là. On peut même cacher les choses. Quand les philosophes, Hérodote, Socrate, Pythagore, Thalès, toute la science, ils ont appris par qui? Ce peuple qu'on a endormi. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. Le Créateur te frappera aux genoux. Voilà, toutes ces choses. On continue encore. Ça, c'est si on désobéit à la loi, voyez-vous? Voyez, bien aimé. Oh là là. On continue. Le Créateur, alors on continue. Verset 62, il y en a tellement. De même que le Créateur prenait plaisir à vous faire du bien et à vous. Il parle de ceux qui étaient censés être l'épouse, l'action du Père. À vous faire du bien et à vous multiplier. De même, le Créateur prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire, et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. Et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. Voyez